Voilà, je continue ma petite vidéo sur l'article de l'abbé Glaise que je peux critiquer librement, comme lui-même me critique, ce qui est normal. Moi, je ne suis pas contre la critique du moment qu'on critique sur le fond. Ce que je reproche à tous ceux qui interviennent sur mes vidéos, en particulier évidemment ceux de la fraternité Saint-Pédis, c'est qu'ils ne tapent pas où il faut. Ils sont toujours à répondre à des questions que je n'ai pas posées. Ils sont toujours en train de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, etc., etc., tant habitués qu'ils sont à lutter contre le même ennemi. Mais quand l'ennemi, en quelque sorte, change de figure, eh bien là, on est décontenancé. On ne peut plus répondre. Je me souviens d'une histoire que m'avait racontée mon grand-père. Eh bien, lorsqu'il a été mobilisé en 1940, lors de la drôle de guerre, eh bien, l'état-major français avait donné des consignes. L'état-major français qui était en retard d'une guerre, et j'ai bien l'impression que la fraternité Saint-Pédis est en retard d'une guerre aussi, puisqu'il mène une guerre qui n'existe plus. Mais ce qui compte, c'est que le cash rentre dans les caisses de la fraternité, bien évidemment. Tant que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Tant que si un jour ça s'arrête de fonctionner, alors là, il y aura des questions à se poser, bien évidemment. Mon grand-père expliquait donc que l'état-major français avait donné des consignes qui étaient de faire des tranchées et encore des tranchées. Bien sûr, ils étaient sur une guerre qui n'existait plus, la guerre de 14-18, voilà. Et lorsque mon grand-père, eh bien, et d'autres évidemment, je parle de mon grand-père parce que c'est toujours pareil, nous parlons de ce qui nous est proche. Bonjour les vaches, bonjour les vaches. Regardez ces bêtes, ces belles bêtes du bon Dieu, elles sont pas belles, magnifiques. Eh bien, évidemment, lorsque les Allemands sont arrivés, ils sont arrivés par le ciel, en avion, parce qu'ils avaient compris, eux, que la guerre du futur était la guerre du ciel, ce que les Français n'avaient évidemment pas compris. Ils en étaient restés à Guynemer et à tous les héros de la Première Guerre mondiale, mais voilà, en retard d'une guerre. Et j'ai l'impression que, eh bien, à la fraternité Saint-Pédis, on est en retard d'une guerre. On lutte contre déjà ce qui n'existe plus. Donc je continue. L'abbé Glaise fait un article. Et pour moi, cet article est trompeur déjà dans le titre. Évidemment, le titre va entraîner évidemment une vraie problématique qui est déjà traitée, retraitée, surtraitée par le cardinal Billot, par le cardinal Journet, par Jacques Maritain et par de nombreux autres ecclésiologues, bien sûr. Je ne sais pas si l'abbé Glaise est spécialisé dans l'ecclésiologie, je n'en sais rien. En tous les cas, cette question a déjà été traitée. Et justement, c'est le gros argument qu'il y a contre les sédévacantistes qui, eux, font un tout absolument indiscutable de l'infaillibilité pontificale. Voilà. Alors dès lors que pour eux, on commence à discuter de cela ne leur plaît pas, bien évidemment. Alors, je continue. Quel est le problème du titre de l'abbé Glaise? Eh bien, c'est pas compliqué. L'abbé Glaise nous dit qui suis-je pour désobéir au pape? Voilà, bien évidemment, il reprend une objection très courante. Mais monsieur l'abbé Glaise, ce n'est pas la question que moi je vous poserai. La question que je vous poserai, c'est qui est la fraternité Saint-Pédis pour désobéir à l'Église? Car ce n'est pas au pape que vous désobéissez en faisant des sacres sans demander, bien évidemment, au pape son autorisation. Eh bien, vous désobéissez à l'Église, vous désobéissez aux règles de l'Église. Que se serait-il passé si sous Saint-Pédis, eh bien, on s'était cru le pouvoir de faire des ordinations sans passer par le pape? Je puis vous dire que lorsque j'ai lu la manière dont le pape Saint-Pédis s'en est pris à Venise, pour bien moins que ça, au diocèse de Venise, qu'il a fait excommunier et interdire de sacrement intégralement, je pense que vous n'auriez pas bénéficié bien, de toute la mollesse, en quelque sorte, des papes, car ce n'est pas le pape Jean-Paul II qui vous a excommunié. Vous avez été excommunié
automatiquement. Lorsque l'on reçoit une excommunication l'été sétencier, c'est-à-dire automatique, ça veut dire qu'on n'obéit pas au pape, on ne désobéit pas au pape, on désobéit à l'Église. Et c'est bien là qu'est le problème. Vous avez désobéi à une règle d'Église, qui est que depuis que l'Église est l'Église, eh bien, c'est Saint Pierre qui appelle les apôtres, et ce n'est pas Paul ou je ne sais qui, hein, voilà, c'est Saint Pierre. L'Église catholique est formée par notre Seigneur comme ça. Vous devriez plutôt dire « Qui suis-je pour désobéir à l'Église ? Qui suis-je donc pour désobéir à notre Seigneur ? Qui suis-je pour désobéir à la Sainte Vierge ?» Voilà ce qu'il faudrait plutôt dire. Bien sûr, comme vous le savez, tout ce que l'on peut dire de l'Église, on peut le dire de la Sainte Vierge. Qui désobéit à l'Église, désobéit à la Sainte Vierge. Ce que je me tue à dire pour les évangéliques en particulier. Alors voyez-vous, voilà la vraie question. Qui suis-je pour désobéir à l'Église? Comment pouvez-vous vous permettre de vous asseoir sur les lois de l'Église sans que les gens formés à cela ne soient choqués de cette question? Moi, je ne m'intéresse pas au vieux progressisme, à tout ce qui a existé et qui n'existe plus aujourd'hui, faute de combattants. Hein. Je les ai connus, moi, ces prêtres. Je les ai connus et j'ai été sous leur dépendance fut un temps, mais je n'ai jamais obéi à leurs directives, bien évidemment. Hein. Donc, vous travestissez malheureusement eh bien, les questions intellectuelles. Alors, pourriez-vous répondre à cette question, Monsieur Glaise, Abbé Glaise, Monsieur l'abbé Glaise? Qui suis-je pour désobéir à l'Église? Eh bien, voyez-vous, je préfère mourir que de désobéir à l'Église. L'Église, c'est pas le pape. Le pape est le serviteur de l'Église. Et d'une certaine manière, je crois que c'est l'abbé Billot qui explique ça, le pape est lui aussi fait partie de l'Église enseignée. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Il ne peut pas... Hein, notre Seigneur a verrouillé l'Église, en quelque sorte, afin que l'on puisse bien comprendre que celle-ci, eh bien, on ne pouvait pas tout faire, justement. Voilà. Hein. Un pape ne peut pas déclarer n'importe quoi. Il y a immédiatement une levée de bouclier et ça ne passe pas. Et ça ne passerait pas. Voilà. Donc, changez le titre. Qui suis-je pour désobéir à l'Église? Et là, vous verrez que votre problématique va être beaucoup plus difficile. Vous jouez sur du velours. C'est ça le truc. Voilà, moi c'est pareil, on me tient des propos que je n'ai jamais tenus, justement. Monsieur, là, il y en a un là, qui n'arrête pas de commenter sur ma page, là, Samuel, je ne sais quoi, dit n'importe quoi sur moi. Ce monsieur ose dire que j'ai dit qu'il fallait obéir tout le temps, à chaque fois, comme un cadavre. Ai-je dit ça une seule fois? Vous me prêtez des propos qui ne sont pas les miens. Obéir comme un cadavre, ça appartient aux jésuites, ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. Obéir comme un cadavre, ça n'obéit pas. Ça n'a pas de faculté. Moi, je crois à l'obéissance avec discernement. Voilà, lorsque l'on obéit dans l'Église, c'est avec discernement. Mais par contre, il y a des lois sur lesquelles on ne peut pas discuter, monsieur l'abbé Glaise. Le problème de la fraternité Saint-Pédis, c'est qu'elle est beaucoup trop habituée à discuter. Voilà le problème. Alors on discute de tout, jusqu'à discuter de l'Église elle-même. Eh bien non, monsieur l'abbé Glaise, qui suis-je pour désobéir à l'Église? Eh bien, vous n'avez aucun droit à désobéir à l'Église en aucune façon. Car lorsque l'on parle de l'Église, évidemment, on parle de ses règles divines, on parle de ses règles constitutives de ce qu'elle est. Et vous voyez comment, eh bien, ils sont très forts pour faire des articles sur des thèmes qui ne sont pas les bons. Tout autant, ceux qui commentent sur ma page, eh bien, commentent à l'envers, ne vont jamais dans la problématique que je soulève. Jamais. Ils vont là où ils sont à l'aise. Évidemment, l'outil Saint-Pédis est fabriqué pour un certain type de guerre. Un char n'ira jamais faire la guerre contre des avions. Voilà le problème. Donc, mes amis, je vous invite à essayer de mieux comprendre les problématiques de la porte latine dans ce qui ne va pas.
car il y a toujours